Amis de Wimbledon, bonjour. Nous sommes le 2 juillet 2001. Ce jour-là, le Center Court va être le témoin d'un moment rare dans l'histoire de ce sport, le seul affrontement entre Pete Sampras et Roger Federer. Une légende sur le déclin face à ce jeune loup de pas encore 20 ans. Avec le recul, on sait maintenant que cela a été comme un passage de témoin entre ces deux géants. Et forcément, avec ces deux joueurs, Julien, le combat a été magnifique. Combat magnifique en 5-7 sur le central de Wimbledon. En juillet 2001, on pense que Sampras est le meilleur joueur de tous les temps. Il est. Et lui-même dit, Sampras, mon record de nombre de victoires en Grand Chelem sera difficile à battre. Et paf, il y a Federer. Et les deux-là se rencontrent sur le central de Wimbledon. Le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard, pourrait-on dire. Ils devaient se rencontrer tous les deux et ils se sont rencontrés une fois. Donc, image rare. Et c'est amusant de revoir Federer en 2001, tout jeune. Il a à ce moment-là 19 ans. On le connaît bien, c'est un grand espoir du tennis mondial. Et on le voit à peine sorti de l'adolescence. Là, c'est la naissance vraiment du champion. C'est sa première grande performance. C'est 2 ans avant sa première victoire en Grand Chelem à Wimbledon 2003. Tout est déjà en place, sauf peut-être un petit peu le mental qui peut être un petit peu friable. C'était un adolescent un peu turbulent, mais bon, les coups sont là. Oui, il y a quelque chose d'étonnant, Jean-Paul, avant que tu prennes la parole, c'est qu'à cette époque-là, sur gazon, Federer fait quasiment service volé tout le temps. Ce qui a disparu ensuite le concernant. Première et deuxième balle, puisque c'est l'année d'après que Wimbledon décide de ralentir la surface et le tennis sur herbe change. Mais effectivement, Federer, on savait qu'il avait du talent, on savait qu'il avait une prodigieuse facilité d'exécution de coups, mais on savait aussi qu'il avait un très mauvais caractère, qu'il était friable, qu'il était râleur, qu'il était à la limite de la pénalité. Et on ne l'attendait pas vraiment sur un match de cette importance encore. Ça a été tout de même un coup de tonnerre sur Wimbledon de prendre le grand Sampras comme ça sur son terrain, dans son jardin. Et après cette victoire, effectivement, on a compris qu'on avait une pépite, une nouvelle pépite dans le tennis mondial qui s'annonçait, mais qui n'était pas encore sûr de pouvoir éclore. Et là, on a compris comment Federer, qui à cette époque, il ne faisait que monter au filet. Et on s'est dit, voilà, on a trouvé le successeur de Sampras, service volé tout le temps. Et ce magnifique joueur aura tout gagné sans faire service volé tout le temps par la suite. C'est une page qui se tourne. C'est le 2 juillet 2001, c'est la fin des années 90, en quelque sorte, tennistiquement parlant, et le début des années 2000. Federer-Sampras, 8e de finale 2001. Pour revoir Pete Sampras, parce qu'il faut toujours revoir Pete Sampras, mais aussi se remémorer ce qu'était Roger Federer avant de devenir le champion que l'on sait.